l'intro. OK, vous êtes prêts? On y va. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ça, on fait attention à ce qu'on dit. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Hey, ce soir, c'est le 699e émission, mesdames et messieurs, 1er septembre. Alors, donc, Luc, on va ver. OK. Ah bon. Ah bon. N'oublie pas de partir ta musique, Daniel. Oui, exactement. Je suis en train de surveiller des affaires spéciales que je regarde, là. OK, c'est bon. OK. Là, c'est marqué en tant que... Ah bon. Ah bon. OK. Il complète la vidéo. Donc, on va essayer ça. Mesdames et messieurs, excusez-nous, ce soir, il y a eu une petite refonte avec Facebook. Fait que là, on est en train de voir si tout fonctionne bien. On dira ça, Luc, ouais, ça n'a pas changé l'affaire. On ne sera pas étonné, hein? Parce que des fois, malheureusement, Facebook nous joue des petits tours. Oui, M. B, ça s'est bien passé. On est en ligne des deux bords. Hey, mon Dieu, oui, voilà. Ouais, excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que tout fonctionne partout, sûrement. Alors, bienvenue à notre 699e émission, comme je disais tantôt, jeudi le 1er septembre. Et vous savez, le jeudi, c'est notre journée parce qu'on parle des proches aidants. Une journée très importante, mais comme on a vu hier, il y a beaucoup il y a des événements qui sont arrivés aujourd'hui. On va en parler tantôt. Donc, alors, le jeudi, habituellement, c'est toujours notre journée de proches aidants. Parce que j'ai remarqué que c'est très, très important. Les proches aidants, maintenant, sont rendus des denrées rares, presque. Parce qu'il y a bien du monde qui essaye de mettre les personnes qui sont malades je pourrais vous dire, ils ont en attente. Il y en a 4000 qui attendent maintenant une entrée au CHSLD. 4000. Oh là 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 là. C'est quelque chose, là. Puis ça va en augmentant. Là, l'affaire, on a remarqué là, que même tous les organismes commencent à trouver ça un peu irritant, là, ce qui se passe. C'est qu'on parle pas de soins à domicile trop. J'en ai entendu parler ce matin pour des préposés. Hein, je pense, je sais pas si je me trompe, là, 40. Quelque chose de 400 millions, je crois, je suis pas sûr. Pour les visites des nouveaux à domicile. préposés. Pardon? Il y a les visites aussi à domicile par les médecins et les infirmières. Pour les aînés. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Alors, hey, mesdames et messieurs, je vais commencer l'intro parce que on va continuer. Ça vous va? Alors, j'espère que le son est dessus. On y va. Parce que je l'ai fait tantôt. Mais on ne sait jamais. Hein? On y va.
messieurs, bienvenue à notre 699e émission, hein, le 1er septembre, justice de santé, mesdames et messieurs, avec justement notre thématique de ce soir est les proches aidants, hein, la proche aidance. Donc, comme je disais tantôt, on a choisi un modèle à partir des années 70 pour avoir un modèle pour dire, bon ben, les personnes à la maison, les proches aidants à la maison, de moins en moins. Mais ça nous a amené un problème, hein, vous voyez, hein, comme tel. Ça nous a amené un problème, justement, que notre modèle qu'on a choisi pour les centres d'hébergement pour les aînés qui sont en perte d'autonomie, exemple, ou, admettons, pour ceux qui décident de dire, bah, ben moi, moi, je vends tout, puis je m'en vais dans un centre d'hébergement. Et mon Dieu, il y en a qui le regrettent ça présentement. On parle d'un certain CHSLD qui justement qui est sous tutelle maintenant. Oh là là. Avec, vous avez vu les pas que se passe, parce que une chose que je peux vous dire. Je peux vous dire, OK? Quand vous êtes hébergé en centre d'hébergement, que ce soit public ou encore plus dangereux dans un privé, comme vous avez pu voir. Dans certains, la plupart devraient être corrects, mais il y a des exceptions à la règle, hein, bien sûr. C'est qu'à cause de la pénurie que à l'époque était artificielle provoquée par le système en ne voulant pas engager personne à l'époque, il disait qu'il y avait une pénurie, mais qu'il n'y avait pas de pénurie. C'est qu'ils n'ouvraient pas les postes, ils mettaient des postes, des temps partiels. Idée géniale à celui qui a trouvé ça. Vraiment, c'est pas l'idée du siècle, mesdames et messieurs. C'est, oh là là. Hey, on va créer une illusion comme on crée beaucoup d'emplois. Ben oui, je comprends. C'est tout des temps partiels. Fait que ça a doublé le temps partiel. Là-dedans, quand il y en a qui ont vu comment ça se travaillait, comment on était traité, ben, il y en a qui ont sacré leur camp, puis vite à bord de ça, en courant. Ben, je comprends, hey, même encore là, il court. Encore là, il restreint où il y a du monde qui ont sacré leur camp, puis vite. Parce qu'ils trouvaient ça trop spécial à faire. Parce que si, moi je me dis comme principe, si les assistants préposés, ainsi de suite, ne sont pas reconnus avec une reconnaissance adéquate, c'est comme style des petites attentions. Mais non. Non, je veux dire, il n'y a pas d'attention. Moi, en tout cas, je félicite toujours quand même les préposés. Quand ils finissent de travailler pour moi. Merci beaucoup. J'apprécie quand ils sacrent leur camp de la porte vite parce qu'il faut qu'ils se dépêchent à l'autre d'aller faire d'autres. Mais c'est pas grave. Je comprends. Je comprends comment ça marche. C'est la patente. Le moins possible, vous soutirez le plus de jus de la personne. Puis, de toute façon, le résultat, c'est que comme je disais tantôt, les préposés ne sont pas bien, nous autres,
les prestataires, ceux qui reçoivent les soins. Est-ce que vous pensez qu'on va être mieux? Mais non. Mais non. On ne peut pas être mieux si les préposés ne sont pas mieux. C'est nos travailleurs pour nous. C'est eux qui nous aident. Mais si ceux qui nous aident ne sont pas aidés, c'est comme un proche aidant. Si le proche aidant n'a pas d'aide nulle part, qu'on le laisse aller, hein? Lui, là, lui est bon. Il va s'en occuper de pas au moment. Exemple. Nous autres, on a tous fait des exodes. Il ne faut pas être trop proche de la maison. On a fait des exodes. Je peux pas. Moi, je reste en Californie. Je peux pas venir aider. Prends l'avion. non. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui s'éloignent justement pour pas être appris pour pouvoir peut-être aider. Il y a des familles qui c'est le contraire, ils se sentent, ils veulent tous rester proches pour pouvoir aider. Mais il y en a que non. Je peux pas aider, moi, je suis à Québec. Je peux pas aider, je reste à cette île-là. Moi, je peux pas aider. Mais dans le fond, ben non. C'est-à-dire, quand tu es appelé à travailler à l'extérieur ou du monde, il faut aussi on peut pas toujours dire moi je m'en vais pas. Parce que je pense que je vais peut-être aider ma parenté ici. Non, ça marche pas de même. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, le principe, là, c'est que des fois, il y a une personne qui s'en occupe, puis les autres, ils sont pas là. Donc, c'est pas facile des fois, là. C'est pas que c'est facile, là. Parce que c'est pas prémédité, cette affaire-là. Alors, juste pour vous dire que l'approche aidante, c'est pas facile. C'est quelque chose de très ça peut être compliqué des fois parce que ça dépend parce que vous savez, à peu près 50% des personnes aînées qui sont en santé. Vraiment en bonne santé. Là. 50% à peu près. Et l'autre 50%, ont des complications de santé. Alors, les 50%, c'est sûr qu'ils ont moins besoin d'aide. Et de plus en plus maintenant, ils sont plus autonomes parce que des maladies, maintenant, on vit plus vieux. On est plus âgé. OK? Donc, à ce moment-là, les personnes qui sont en santé peuvent être longtemps autonomes. Tandis qu'avant ça, c'était le contraire. Ouais, ils n'étaient vraiment pas en bonne santé. C'était gardé par la famille, et ainsi de suite. Mais c'est sûr qu'au niveau, je pourrais vous dire, au niveau de la science, tout s'est amélioré. Hein? Sauf quand ça fait l'affaire du monde. En pandémie, vous avez vu, hein? Quand ça ne fait pas l'affaire, non, c'est organisé, ça, là. Ah oui. À travers le monde, non, au Québec, pas juste au Québec, c'est arrivé, là. À travers le monde. À travers le monde. Donc, on faisait croire à travers le monde. C'est provoqué par, en tout cas, des mystères. Hein? C'est un mystère. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire pour dire, moi, je ne veux pas me faire avoir un vaccin. En tout cas, la polio, il y a certaines maladies qu'il n'y avait pas de vaccin, là. De toute façon, peut-être que vous ne seriez pas là pour en parler. Ceux qui sont contre, parce que vous ne seriez pas là, peut-être. Donc, alors, mesdames et messieurs,
juste pour vous dire que les proches aidants, il y a 4000 qui attendent. Ça veut dire que notre culture voulait que... Vous savez que c'est 18% ici qui vont vivre dans des centres d'hébergement. 18%. Et la moyenne au Canada, les autres provinces, se situe autour de 6%. Donc, on a pris ce modèle de culture pour dire où les gens, mais eux autres même, moi je vais aller dans les centres d'hébergement, on va être bien, on va voir, il va y avoir des activités, on va bien manger, on va bien manger. OK. Bon, je ne dirai pas trop fort. Et alors, suite à ça, mesdames et messieurs, il y a 4000 personnes qui attendent et le modèle de soutien à domicile n'est pas très bien élaboré. Okay? Juste à cause que il va falloir qu'on tourne le volant de bord du paquebot. Le iceberg est devant nous autres. Si on ne tourne pas assez vite, on risque de l'accrocher et partir vers le fond. Tandis que s'il y a le temps de tourner, là, c'est le temps de tourner. Hein, pour l'éviter, il ne faut pas attendre la dernière minute. Là. Un iceberg, droit devant. Mettons le moteur à l'envers. Tourne le volant, mets le moteur à l'envers. Ah oui, on rentre encore plus dans l'iceberg. En tout cas, il y en a qui doivent comprendre ce que je veux dire pour la direction. Hein. En tout cas. Et puis, non, faut tourner le volant quand c'est le temps. Hein? Il y en a qui disaient les deux mains sur le volant. Là, il faut tourner entre le volant. Pour éviter le pire. Alors, je vais remercier tout le personnel qui travaille dans notre réseau de la santé. Il faut les préserver. Hein? Juste un petit conseil aux dirigeants. Hein? Les dirigeants, là. Les dirigeants des centres intégrés. Nous avons 22 enfants. Si t'es gentil, on va te donner un souper de Noël. Je sais que c'est peut-être pas dans tous les centres intégrés, mais ici, en tout cas, cherchez le souper de Noël à un moment donné. Je vous mets au défi d'en trouver un. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici, je n'ai pas vu. Quand je suis arrivé, je terminais de faire des parties de Noël. Tu sais. Bon, ils auront fait dans leur famille. Alors, hey, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier tous les proches aidants. Merci hein, de vraiment donner une aide, justement, parce que si vous ne seriez pas là, le réseau ne serait pas comme qu'il est présentement. Des fois, vous n'êtes pas bienvenus dans les CHSLD. Bon, parce qu'on vous trouve fatiguant, on vous trouve. Hey, ils ont des bonnes idées. Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent d'entretien. Ça, c'est toute une chose, là, dans l'entretien. C'est pas facile. Comme je disais l'autre fois, il y en a à peu près 35 à faire. Imaginez-vous, il y en a qui ont de la misère à en faire une. Imaginez-vous 35. Et mon Dieu. Hein? Va faire ta chambre. Et puis le jeune, tu sais. Oh non, je ne ferai pas la chambre. Mais de 35 de même. Il est bizarre. Va faire ta chambre de 35 fois.
Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent dans les cuisines. Mais là, mesdames et messieurs, il y a un roulement, il y a un roulement, il y a un roulement. C'est sûr que cuire un œuf est pareil que même si tu viens de l'Australie, là, hein, faut que tu fasses cuire ton œuf pareil, en poêle. OK? Ouais. Mais quand il y a du roulement de même, là, tu sais, sais-tu cuire un œuf? Un quoi? Faire cuire un œuf? C'est quoi? C'est quoi, c'est un œuf? Ben, un œuf, c'est un œuf. C'est juste avant 10. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que on va débuter. On va débuter. On va commencer par Geneviève. Juste avant de commencer, Geneviève, je veux juste dire salut à tout le monde. Salut Luc, merci Luc pour le chronométrage. Geneviève, bien sûr, pour ta coordination. Daniel et José pour votre collaboration. Merci. Ça fait plaisir. Bon, on va commencer, mes chers amis. Il y a beaucoup d'affaires qui s'est passées aujourd'hui. Bon. Alors, Geneviève. Salut. Allô? Bon. Prochain dent. As-tu quoi à dire là-dessus, tu penses? Hein? Ben, moi, j'ai accroché sur quelque chose que tu as dit tantôt. Oui, Tu sais, les proches-aidants ne sont pas toujours les bienvenus dans les CHSLD. oui, c'est Les vrai. proches-aidants ne sont pas les bienvenus nulle part. Oui, c'est quasiment ça. Tu sais, moi, tu sais, j'ai l'expérience dans un bloc appartement. Oui, On est les proches aidants, les aidants naturels, les chèques emploi service, oui, OK. les personnes Amenez-en. qui aident à domicile ne sont pas les bienvenus dans le building, dans le bloc. Bon. Tu sais, commérage. C'est Puis, ce qui pas d'affaires devient. là. Ah oui. Tu sais, elle habite là, elle est toujours là. Tu sais, on va le dénoncer, elle habite là. Tu sais, mais tu sais, elle n'a pas d'affaires là. Elle habite pas ici. Tu sais, fait que, tu sais, j'en ai entendu de tous les couleurs aussi, là. Ça fait 5 ans, là. Fait que, tu sais, là, oh, elle n'a pas d'affaires dans la salle de lavage, elle habite pas ici. Ouais, mais regarde. Parce que Luc, s'il serait capable de faire son lavage, il le ferait tout seul. Ouais. Non, proches aidants, ils sont pas toujours les bienvenus partout. Puis, pour, ouais, pour ce que j'ai dit tantôt pour les visites à domicile, Oui. j'ai entendu ça tantôt. Je sais pas si tu connais Régine Laurent. Elle passe à TVA, elle fait des chroniques avec Paul Larocque du TVA. OK. C'est elle qui a parlé de. Ah oui, c'est ça, je pense que c'est le 4 millions qu'ils ont mis pour les infirmières, mais qu'ils devraient l'investir sur les visites à domicile. OK. Désengorger les hôpitaux. Tu sais, vu que les personnes ils vivent de plus en plus longtemps, et puis, tu sais, quand les personnes âgées sont, sont, comment je pourrais dire ça, sont plus capables de rester chez eux, Oui. Perte et d'autonomie, oui. qu'ils tombent malades, ben Oui. souvent, on va les placer en CHSLD. Ou on Oui. les envoie dans des hôpitaux en attendant un placement. Aïe, oui. Fait que, elle, ce madame-là, c'est une ancienne infirmière, justement. Une ancienne infirmière. Puis, elle a dit qu'il faudrait investir plus
sur des infirmières et des médecins qui pourraient aller voir les personnes à domicile. Bien sûr. Tu sais, comme les préposés, les auxiliaires, comme le CLSC ou tout ça. Mais ça désengorgerait beaucoup les urgences. Beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui veulent rester chez eux pour leur dernière année ou pour leur dernier jour, ou tu sais, pour je sais pas combien de temps, là, tu sais, leur fin de vie. Il y en a beaucoup qui veulent mourir chez eux. Oui. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas qu'ils ne mettraient pas ça là-dessus? C'est vrai qu'on n'entend pas parler du tout. Soutien à domicile, maintien à domicile, visite à domicile, on n'entend pas parler. Mal organisé. Puis, tu sais, là, en ce moment, on entend parler juste des. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, là, de la violence contre les candidats, là, pour les élections. Oui, oui, exact. Mais tu sais, c'est juste de ça, là. La sécurité autour des élections. Tu sais, c'est comme là, on parle plus de rien, on parle plus de ça. On parle du CHSLD Floralie, mais on parle plus de rien d'autre. De rien d'autre. Tu sais, fait que, tout ce qui est à domicile a été comme oublié ou mis de côté ou je dirais que c'est pas important. Oui, exactement. Exactement. On dirait que c'est pas important. En tout cas, c'est intéressant Moi, c'est mon avis. Là. Comment? Moi, c'est mon avis. Là. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Mesdames et messieurs, il va falloir que je branche mon casque bientôt. Donc, on va se mettre. Peut-être que vous allez entendre le son différemment. Je vais vous avertir. Hey, merci beaucoup, Geneviève. On va aller à une petite pause. Et puis, on va revenir après ça avec Daniel. Donc, alors là, tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs. Donc, sans plus tarder, Daniel. Bonjour. Bonjour. Salut, Daniel. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Tu dois l'avoir déjà vu, Daniel, cette madame-là. C'est une ancienne infirmière. Oui, oui. C'est une femme haïtienne. Bon. Ben oui, Mme Laurent. Bon, c'est cette femme-là, non, c'est ça, qu'est-ce qui arrive, l'approche aidance, autrement dit, il n'y en a plus de ça. Moi, je vais vous conter une histoire, ma mère, autrement dit, c'est moi qui en ai pris soin d'elle. C'est moi son proche aidant. Chez eux, elle est décédée chez eux, quasiment chez eux à elle s'est ramassée à l'hôpital. J'ai été proche aidant de ma mère jusqu'à pendant qu'elle était malade, tout le temps. Puis c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est ça. S'il y aurait du monde, autrement dit, comme moi, OK, le monde m'a peut-être dit, ouais, mais tu travailles pas, tu peux en prendre soin. Ouais, mais là, regarde, c'est beau ça, là, mais on dirait qu'à cette heure, là, les deux, ça, je disais à José, je dis, on dirait que les deux travaillent, puis quand ils arrivent de travailler, ces deux-là, ben, ils sont fatigués, pis tout, mais, c'est pas tout le monde qui est de même, mais,
Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à ce temps, la femme travaille, l'homme travaillait, mais la femme, autrement dit, ça fait des années, elle était chez eux, elle prenait soin de ses enfants, mais aujourd'hui, les deux travaillent, puis c'est ça, là. Non, c'est pour dire qu'à quelque part que c'est correct que c'est HLCD, ça continue, ils vont s'en aller tout pas tout, en tutelle, mais à un moment donné, ils vont en avoir pas rien qu'un, pas rien. Là, c'est commencé à un en tutelle, là. Il va peut-être en avoir d'autres, là. On ne sait pas, là, mais non, moi j'ai été proche aidant de ma mère, puis même quand que je travaillais, je prenais soin de ma mère pareil. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu donnes de ton temps. Regarde, Geneviève, elle travaille, puis elle prend soin de Luc. Fait que, tu sais, si ce serait tous des proches aidants comme moi, comme Geneviève, tu sais, il y en a beaucoup de proches aidants, mais le monde sont de plus en plus vieillissants. Puis ça va s'emmener comme ça s'en va vers là. Puis c'est d'ici, même avant 2030, on va en avoir beaucoup de. Mais comme qu'on dit, comme que je disais hier, c'est Luc, autrement dit, il n'y aurait pas personne pour en prendre soin. Mais que même si lui voudrait pas aller dans les CHSLD, ben il serait en quelque part, il le mettrait en quelque part. Ça, c'est sûr, là, parce que une personne qui a besoin d'un proche aidant, ben, puis qu'il n'y en a pas de proche aidant, qu'est-ce que tu penses qui arrive pendant ce temps-là? Ben là, comme Geneviève disait, ils mettent à l'hôpital, puis après ça, ils attendent pour une place dans les CHSLD. Fait que là, ce qui arrive, Daniel, c'est que les hôpitaux sont bourrés de monde âgé qui attendent une place dans les CHSLD. Fait que là, les hôpitaux sont bourrés de personnes âgées. Oui. Des corridors en attendant. Fait que là, il faudrait qu'ils désengorgent, autrement dit, les hôpitaux et les CHSLD et qu'il y ait des proches aidants. Le nouveau, c'est ça que en ayant des proches aidants, ça dégorgerait, autrement dit, les hôpitaux, puis ça dégorgerait, en tout cas, désengorgerait, autrement dit, les CHSLD aussi. Puis comme que je disais hier, c'est pas. Oui, c'est sûr que le monde, autrement dit, qu'on entend parler à la télévision, qu'ils disent que ceux qui sont à l'hôpital, qui sont des CHSLD, sont pas bien traités. Oui, c'est vrai que on voit ça là, pis tout, mais la faute est sur qui la faute? C'est à qui ça? C'est à qui la faute que la personne a des plaies, des ci, des ça? Tu sais, c'est pas. Mais c'est sûr qu'on met ça entre les mains de ceux qui travaillent dans les CHSLD. Mais c'est sûr que c'est toujours qui s'occupent de comme toi tu disais tout à l'heure, s'ils sont pas heureux, ces gens-là, qui travaillent là, ou qui sont malheureux, ou qui sont dépressifs, ou dépressifs, ben c'est qu'ils ont de la misère à prendre soin du monde comme toi, Daniel, comme les autres. Fait que sont pas heureux. Fait qu'à quelque part, ben en n'étant pas heureux dans qu'est-ce qu'ils travaillent, puis ils sont trop engorgés, comme on dit, ils ont trop de monde à prendre soin, c'est que c'est vous autres dans le fond qui en écopez. C'est vous autres qui dans le fond. Exact. Fait que dans le fond, plan A, plan B, c'est comme une échelle, ça.
Ben, à un moment donné, t'es dans le haut de l'échelle, à un moment donné, ça tombe. Là, qu'est-ce qui se passe qui arrive là, quand on est en bas de l'échelle? Quand tu tombes, ben, tu te fais mal. Ben, c'est ça. Les personnes des CHSLD, ben, ils ont mal. Ils ont mal puis ils ont des blessures. Fait que, ben, c'est pas en faute de ceux qui travaillent là-dedans, là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ben, c'est ça. Là, ça court d'un bas puis de l'autre. Et puis, vraiment, c'est pas bon. Ouais, vraiment, là. En tout cas. Pour te donner, c'est que comme je te disais, la fille l'autre jour, là, elle avait 25 personnes à s'occuper seule pendant une couple de minutes. Seule. Ouais. Actuellement-tu, là, dans le fond, ils ont du cœur comme tout le monde. Mais c'est parce qu'on voit pas on voit pas ce côté-là, Daniel. On voit le mauvais côté de ce monde-là qui travaille là. Je te dis pas que ce monde-là, ils n'ont pas un cœur qui envoie pas ça. Sûrement que, comme tu dis, sûrement qu'il y en a qu'ils voient, autrement dit, que comment sont les personnes qui sont maltraitées. Mais c'est pas, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux me l'expliquer que moi, là, mais il y a quelque chose qui se passe. Daniel, mon cher Daniel, on va suivre le dossier. On va suivre le dossier. Et puis, est-ce que tu es avec José ou t'es... Non, José est chez eux, puis José, José, elle va pas bien. Elle va pas bien, puis elle fait des crises de panique, puis des crises de panique. Bon. Moi, j'ai bien beau être mais regarde. De toute façon, mon cher Daniel, on va suivre le dossier pour justement que tout le monde trouve son compte, comme on dit. Que tout le monde trouve son compte, c'est important, je pense. C'est ça. C'est pas facile. OK. Alors, merci. Non. OK. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Daniel. Mesdames et messieurs, on va aller à une pause après ça. Il y a Léandre qui est arrivé. OK, faut pas que je me trompe. Alors, on y va. À tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. 699e émission. On est aujourd'hui jeudi, le 1er septembre. Hein? Et alors, Léandre, salut Léandre. Allô, tu es là? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Oui. Donc, je sais là, que toi, tes proches aidants, des 7 jours qu'elle était morte. Je pense que tu n'as pas quitté. Non, pas comme ça, là, c'est sûr. C'est mes préposés. Tu avais ton ami, là, qui t'aidait pas mal. Oui, c'est ça. Mais les fois ne sont pas éternelles, là. Non, ben c'est ça. On va tous passer à la même place. Hein. Exactement. Juste bébé. Mais ici, je pense que c'est la télévision qui est forte. Oui. Et puis, donc, oui, c'est ça. Alors, oui, justement, quand on a un qui nous aide, ça nous aide. Quand ils ne sont pas là. Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'aperçoit des fois les moins petites choses, des fois qu'on se fiait, ben là, il ne faut pas l'oublier parce que si on l'oublie, ben, c'est sûr que le lendemain, on ne l'oubliera pas. Non, ça je dis, hein, parce qu'il y a des couples, des fois, tu sais, à un moment donné, des fois, c'est le proche aidant qui s'en va avant.
Ouais, c'est ça. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ça, des fois, c'est le fun d'avoir des personnes qui t'aident, mais à un moment donné, tu sais, c'est facile, on se fie à un moment donné, puis on se fie, puis on se fie. Quand on se remonte tout seul, on s'aperçoit, maudit, j'ai perdu ça, j'étais capable de le faire, ça. Oh, puis je suis plus capable de le faire, ça. Je suis capable de faire ça. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben avant qu'ils partent, ben même moi, je disais, non, non, je veux pas que tu fasses ça, parce que si tu le fais, à un moment donné, je vais être poigné tout seul, puis je ne serai pas capable de le faire. Fait que je fais bien attention à ça. Oui, OK, tu veux garder ton autonomie Ah oui, minimale. C'est c'est ça, très hein? facile, hein, très, très facile à perdre. Oui, Très après ça, facile. revient après. Oh là là. Oui, j'ai travaillé vraiment fort que je m'avais fait opérer en 2017 là, pour refaire mes transferts. Là, ouf. Puis même me virer, c'était vraiment dur. J'ai travaillé en tabarnouche pour le regagner. Oui, ben oui, absolument, tu as absolument raison. Comme moi, reprendre ma respiration. Oh là 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 là. Oui, hein, ça doit être quelque chose. Oh, Déjà, nos muscles sont affaiblis. Hein. Fait que de regagner ce muscle-là pour aller le rechercher, là, oui. ça m'a pris 3 ans pour me revenir à bout vraiment de regagner où qu'est-ce que j'avais perdu. Oui, c'est pour ça que oh, je fais attention à ça moi aussi pour la respiration. Parce que si le respirateur, lui, il t'aide, mais il ne Oui, peut pas c'est ça. toujours t'aider là, Ben, c'est ça. Non, c'est important. dans certaines circonstances. Tu sais, quand je m'en vais dehors, je ne prends pas mon respirateur. J'ai pas, parce que Ah non? l'oxygène OK. est plus bon, est meilleur dehors. Ah Juste oui, pour te hein. dire. Là. Ah oui. Oui. Ça nous passe pas quand on a un masque. Quand on n'a pas nos poumons, puis Oui. on n'est plus avec un masque, puis quand on arrive dehors, on l'enlève. Ouf, ça fait-tu du bien? Oui. Ben, Ouais. ça, en dedans, c'est sûr que l'air dans les CHSLD n'est pas assez, moi, je dirais pas assez recyclé. Ouais, c'est ça, hein, c'est toujours la même air. Tout la même air, il n'y a pas d'échangeur d'air, on va appeler ça de même. L'aération, ouais, c'est ça. Il y en a, là, mais il y en a pour les corridors, mais les chambres, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ça serait bon qu'on ait ça. Oui, ça vaudrait la peine. Moi, je me suis acheté, c'est ça, je me suis acheté Ah oui. pour changer l'air dans la maison. Oui, oui. Depuis la Un, COVID. Là. un échangeur d'air ou comment Oui. ça fonctionne? Ben, c'est juste une espèce de filtre. Une espèce de filtre qui filtre l'air. Un genre de ventilateur qui rentre de l'air de l'extérieur, c'est ça? Non, 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 juste dans la maison, ça fait juste changer l'air. OK, Juste, ça le purifie. ouais, purificateur d'air, ouais, c'est ça. OK. Ça enlève les poussières, puis ça enlève. Ça fait du bien. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est bizarre, hein, mais tu sais, dans une maison, l'air est vraiment mauvaise. Hein. Bon, tu sais, Ouais, l'hiver, on est là-dedans. ouais. On dit que les virus comme ça, eux autres. Ben oui, on n'ouvre jamais les portes, on n'ouvre jamais rien, hein, les fenêtres. Puis on la quand on est malade, après ça, on se demande pourquoi. Ben, on s'est habitué, c'est sûr. Là, je veux dire, nous autres, moi, en tout cas, je sais que je n'ai pas pogné la grippe depuis 2011. Hey, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je suis chanceux là-dessus, moi aussi. C'est rare, je prends ça la grippe. Très rare. Je fais Ben, attention parce que je vais bien le pogner, j'ai dit ça. Là. ben, t'expliquer ce que je pense qu'il y a une raison de manipulation. Quand tu mets tes mains un peu partout, OK, les Ouais, sports, c'est l'épaule. Hein, aussi, c'est pas juste, tu sais, le virus, il est très intelligent. Il s'est trouvé une façon de t'attraper. ouais, ah ouais. Moi, je touche à rien. À rien, je touche pas à Non, des en plus, rampes, je touche pas à oui, des c'est poignées de vrai. porte. Oui, c'est vrai. Moi, je pogne tout avec ma bouche, parce que vu que j'ai pas mes mains, j'ouvre tout avec ma bouche, puis je fais tout avec ma bouche. Fait que je suis Ah porté à. oui? Ben, Je suis chanceux de ne pas rien pogner de même parce que non, c'est ça. Écoute, quand tu as la bouche partout, tu peux poigner des virus. c'est ça. C'est ça. C'est ça que, en tout cas, je suis chanceux, j'ai pas pogné la COVID encore. Non, écoute, absolument oui. J'ai une poignée de porte, imagine-toi, il paraît que ça tient Oui, le rythme. Ben, ouais. ah, mais ça, moi, je rouvre les portes avec mes pieds.
Je prends même pas de chance de toucher au piton. Le monde, il y a tellement de monde qui touche au piton. Ben, écoute, oui, c'est sûr. Puis, les virus, en a plein la poignée. Fait que, Ben oui. et C'est la pire affaire. oui, ben c'est pour ça qu'on manipule tout. Les cuillères, tu sais, Ouais. avant ça, il y avait les, comment on appelle ça, voyons, je cherche le nom, là. Les mecs chinois, voyons, Ah oui. Hey, c'est vrai, ça. Oui. voyons, Je je pense cherche que le nom, les machines à purée, ils vont une bonne idée, je pense. ouais, les branches, ouais. Ah, les Oui, branches, le monde taponne tout. absolument, oui. Mais là, ça se fait une raison, hein, Ben oui. pour attraper. Oui. Donc, hey, quand tu fais intéressant. Oui. Intéressant, notre conversation. Merci. Ça me fait Comme on plaisir. dit, on continue les dossiers. On Ben continue oui. les dossiers. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, notre ami Luc. Ouais, mais B, est-ce que je peux revenir juste dans une minute? Est-ce que tu as une autre pause à passer? Non, elle est passée. Ok, je peux. Ok, mais je peux. J'arrive tout de suite. J'avais un petit problème, mais j'arrive. C'est correct. OK. Es-tu correct? Oui, c'est correct. Oups. Hop. 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 C'est bon. C'est là. On va activer le chronomètre. Oui. Et puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, la secrétaire du docteur m'a appelé pour me dire que je vais avoir mon rendez-vous au docteur parce que j'ai réussi j'ai expliqué que à force de pousser un peu, je sais pas si c'est une cancellation qui est arrivée. En tout cas, j'ai un rendez-vous le 13 septembre à 13h45 pour aller voir mon docteur pour un bilan annuel pour une fois par année pour les documents pour dire que je suis handicapé. Là. Oui. Et puis, c'est ça. Puis, il y a la prise de sang et puis les médicaments, tout ça. Oui, OK. Une fois par année. Là. Il faut que tu te Encore, déplaces là. ouais, mais elle va me faire un papier de présence. Puis demain, j'ai ma prise de sang à les faire. Puis, mais ça me dérange pas. Je vais en transport, ils vont me donner un papier de présence. Et puis, l'autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, avec tout le monde sur le panel, c'est moi, là, je vais vous dire une chose à tout le monde sur le panel. Avant que je me ramasse en CHSLD, là, je vais vous dire une chose, là. Moi, s'il faudrait que, peu importe une journée que Geneviève serait plus capable de le faire pour peu importe la raison, je redemanderai à CLSC de remettre 5 jours semaine. Et puis, je leur demanderai peu importe la coop, mais la coop d'être Rive-Sud ou quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas aller, je n'irai pas dans un CHSLD pour manger cette nourriture-là. Oui. Fait que non, ben j'entendais ça tout à l'heure, et puis là, j'ai dit non, ils me verront pas là de sitôt, moi. Ben, parce que c'est très long avant qu'ils décident à faire des changements. Très long. Non. Puis, j'ai chacun les opinions, je respecte les opinions, mais je me suis dit, M. B, que, tu sais, là, quand on est allé te rencontrer, là,
Oui. Tu sais, on était au salon, là. Puis là, il y a des personnes qui ont dit, ben, qu'est-ce que vous faites là, vous autres, là? Qu'est-ce que vous faites là, vous autres, là? Ah. Mais ça fait longtemps que vous attendez, là. Ça fait longtemps que vous êtes là, là. Ça fait longtemps que vous êtes là dans le salon, là. Est-ce que vous attendez après quelqu'un? Oui, on attend après quelqu'un. Là, la personne-là, je buvais une gorgée de café. Ben, faut que vous mettez votre masque dans l'air commune ici. Vous mettez votre masque dans l'air commune ici. Oui. Enlevez pas votre masque. Ben, j'ai dit, boire. ben, minute, je veux boire, j'ai soif. Ouais, mais remets ton masque. Oui, merci. Ben, minute, ben, je le sais. Minute, je suis handicapé, madame. Minute, je le sais, là. Je sais qu'il faut que je leur remette mon masque, là. Minute, elle dit, remets ton masque, là. Oui. Mais c'est parce que le monde sont. Oui. Je sais pas, mais le monde, là, je sais pas, il y en a qui ils perdent la patience. Oui, c'est vrai, hein? Puis quand tu rentres à la salle de bain, et quand tu rentres à la salle de bain, je suis allé dans une salle de bain, là, la personne me regarde, il y a un autre corridor, puis la personne me regarde comme si c'était un peu étrange que j'allais dans cette salle de bain-là. Je dis, bon, mais je me suis dit, d'accord, fait que non, disons que si j'ai d'autres options, bien entendu que je n'irai pas là. Parce que non, je pense pas que je pense pas que la chimie va bien se passer. Je pense pas que la chimie va bien se passer. Ben, je veux dire que je suis une bonne personne, mais c'est parce que comment dire ça en rien? C'est parce que quand je mets la cerise sur le sundae, là, puis avec ma tolérance, des fois, là, avec ma patience légendaire, puis que je suis pas sûr des fois, là, puis quand que je vois des fois qu'ils font attendre un peu trop, puis que t'as une envie ou peu importe, là, puis que là, il pèse, tu actionnes la cloche. Ouais, mais attends un peu, puis qu'est-ce qui te sert comme repas, là? Ben, je suis pas sûr que ça me donnerait le goût d'y aller là-dedans. Fait que Oui. pour l'instant, non merci, j'irai pas là-dedans. Je ferai tout le contraire que pour y aller. Oui, absolument. Mais comme je disais au début, c'est chacun leur opinion, puis que je vois que je vois une main jaune de lever, c'est Daniel Prairie qui a une question. J'écoute la question. J'imagine que c'est pour moi, bien entendu. Oui, Daniel. C'est justement, Daniel, tu sais, le monde ne sont pas. Justement, qu'est-ce que je disais tantôt, le monde n'a plus de patience. Il perd patience. Tu sais, c'est dans ton CHSLD à toi. Tu sais, on dirait que ceux qui travaillent là, ils perdent patience à un moment donné. Fait que ceux qui ils vont rendre visite à quelqu'un qui est là, ben à un moment donné, il risque d'être désagréable avec toi-même, avec la personne qui va visiter l'autre. C'est ça qui arrive, c'est ça qui nous arrive. On n'a pas besoin de ça, nous autres, là, on vient visiter quelqu'un. Ben là, à un moment donné, ils deviennent désagréables envers nous-mêmes. Fait que j'imagine, autrement dit, ils sont désagréables envers le visiteur. Fait que tu imagines-tu comment ils sont avec le patient? C'est comme, ouais, ça en dit long. Ça en dit long. Ouais, c'est vraiment patient. Ouais. Fait que, ouais. Fait que, en quelque part, tu te dis, ben, crime, je vais voir quelqu'un.
Ouais, quelqu'un, quand la personne, tu vois que la personne a des difficultés, ben, qui va visiter quelqu'un d'autre, mais essaye d'être agréable avec elle, je sais pas, essaye d'être gentil, d'être compréhensible, mais comme qu'on dit, il perd, comme le Luc disait, il perd patience à un moment donné. Ben, je pense que tu le savais pas, ça, Daniel, je pense. Oui, ben, c'est sûr et certain que je sais pas, je suis pas visiteur, là. Fait que donc, Non. c'est sûr que je sais pas exactement quel genre d'ambiance, ceci, comment tu le ressens, hein, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Puis être reçu de même, ben, prend pas, hein, ça prend pas grand-chose, pour le comprendre. Ouais. Absolument. Donc, mon cher, hey, merci pour pour justement enchérir ce que Luc disait. Pour le bienvenu des étrangers. Hein, les étrangers qui viennent nous visiter, les visiteurs. Donc, alors, mesdames et messieurs, écoutez, on est rendu à la fin. Hein? Les 55 avant toute chose, je reviens avec les mots de la fin et j'ai oublié de faire les remerciements. Je vais les faire. Je vais les faire un petit peu. Alors, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 699e émission de Juste de Santé aujourd'hui, le 1er septembre, et on a parlé des prochaines. Juste avant, je veux continuer, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi l'aide que vous apportez pour aider les plus vulnérables à avoir des meilleurs soins. Merci beaucoup. Je rapplique aussi, si jamais vous voulez commander en ligne, l'épicerie en ligne, parce que vu que vous avez une condition de handicap, perte d'autonomie, maladie, accident, n'importe quoi, qui vous fait que vous avez une situation de handicap. Alors, vous, toute la bannière métro et si vous commandez en ligne, ben, la livraison peut être gratuite si vous vous inscrivez à justement le système de livraison à cause que vous commandez en ligne. Parce qu'il y en a là-dedans qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr. Alors, merci beaucoup de la réplique et on continue. Je veux remercier aussi tous nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Et je remercie aussi les panélistes, hein, justement, qui sont justement les panélistes traditionnels, hein, ceux qui nous suivent présentement. Donc, un gros merci. Alors, juste en terminant, je veux remercier Daniel pour la collaboration. Je veux remercier Geneviève pour la co-animation. Luc pour le chronométrage.
Léandre, pour la collaboration. Merci beaucoup. Alors, demain, c'est sujet libre, mesdames et messieurs. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Merci tout le monde. À demain. Merci. À demain, bye-bye. Bye-bye, merci. Bye. Au revoir.